Un moment qui m'a marqué, c'est un jour, je reçois un coup de fil et c'est un monsieur qui me dit Bonjour Mohamed, j'ai 80 ans, je suis en fin de vie et j'ai fini le chemin de Compostelle grâce à toi. » Salut Combini, je m'appelle Mohamed Erafi, je suis le créateur et le fondateur de Gravipack. C'est un exosquelette qui allège la charge de 92% sur le corps et qui confond le poids sur le centre de gravité du corps humain. Rien que ça. Je suis né dans un bidonville au bord de la mer, à Rabat. J'ai grandi à Casablanca et j'ai eu la chance de venir en France à l'âge de 8 ans. J'ai largué ma vie, j'ai largué mon travail et au bout de 2 ans, je me suis retrouvé SDF. Donc j'avais plus de quoi manger, j'avais plus de quoi me payer un café, je mangeais une fois tous les 2-3 jours et toute ma vie tenait à un sac à dos. Dans ce sac à dos, il y avait mes papiers d'identité et tout ce qui me restait. J'avais très mal aux épaules et j'ai une compétence de ferronnier d'art et j'ai créé cet exosquelette que j'ai mis dans des bretelles. Sans le savoir, pendant 3 ans, il a allégé la charge sur mes épaules. Et cette demi-torsade, c'est l'innovation. Il y a 11 brevets autour. Ça permet de confondre la charge sur le centre de gravité du corps. Aujourd'hui, c'est développé et conçu en France, justement ici, dans cet atelier. Un jour, j'étais gare de Lyon, assis sur une chaise. J'attendais mon train et je pleurais et j'ai dit j'en ai marre de cette vie, je voudrais faire autre chose. Plutôt que de travailler comme un fou, je me suis lancé un challenge. J'ai lancé une pièce d'1 euro en souhaitant que ce soit pile, c'est tombé sur pile. C'était en 2013 et en 2015, je l'ai prêté à un copain qui m'a dit « Waouh, ton sac il est fabuleux, tu l'as eu où ?» Je lui ai dit « Je l'ai fabriqué » et ainsi de suite, et j'en ai fabriqué plusieurs pour tous mes amis. Oui, toujours aujourd'hui, quand je leur dis « Le sac va être allégé de 92%, ils me disent « Mais c'est impossible » et donc le tester, c'est l'adopter. Si je savais que j'étais là aujourd'hui, j'aurais pas fait autrement. Parce que j'ai bien fait, je rencontre les bonnes personnes, j'ai des super amis. Je ne savais pas que ça aurait autant d'importance dans le monde. L'entreprise a été créée fin 2018. Nous travaillons essentiellement avec les actionnaires. Bakary Sagna, aujourd'hui, c'est un grand ami et c'est un investisseur avant tout dans la société. C'est quelqu'un qui vivait assez confortablement et que j'ai rencontré dans le train complètement par hasard. Et je lui ai dit bonjour, vous êtes une star. Je lui ai dit moi j'ai fait un sac à dos en apesanteur et je cherche un investisseur. Il a rigolé, il s'est tapé une grosse barre, il m'a regardé, il m'a dit tu es fou. Je lui ai dit non, j'ai mon sac ici, tu veux le tester? J'ai vu ses yeux comme un enfant qui ont brillé et il m'a dit on se retrouve demain à 9 h. Bonjour. J'ai été lauréat Talent des Cités sur de nombreux start-upers, de nombreuses entreprises. Le programme Entrepreneuriat pour tous, tel que le Talent des Cités, est très important parce que ça crée une cohésion sociale entre beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de toute origine, de toute couleur de peau et de toute classe sociale confondue. Je conçois que nous avons tous un devoir, quand nous sommes en bonne santé, quand nous avons nos 2 mains et nos 10 doigts, de partager. Et ma sensibilité au handicap, c'est parce que je côtoie souvent des personnes en situation de handicap. La meilleure journée que j'ai passée dans ma vie, elle s'est faite dans un tournoi de judo où il y avait beaucoup de personnes porteuses de trisomie 21 et je me suis senti exister et complètement naturel. J'étais vraiment bien avec eux et je me suis dit maintenant, je voudrais devenir leur binôme. Je voudrais leur devenir un soutien pour eux. Alors, je suis venu 4 fois en 2 ans, j'ai eu la chance de venir 4 fois et à chaque fois, je suis très heureux de venir dans cet endroit lorsque je suis à Paris. Quand je vois leurs patates, leur punch et la niaque qu'ils ont, je me dis c'est un truc de dingue. Pareil qu'ils viennent le matin très tôt et qu'on a du mal à les faire repartir. Il faut leur dire de partir parce qu'ils n'ont pas envie de partir. J'ai un projet à court terme de 200 emplois pour des personnes porteuses de trisomie 21 que je maîtrise et non-voyantes que je maîtrise aussi. Et à long terme, j'aimerais bien 1200 emplois. C'est vrai que c'est ambitieux, mais j'ai les épaules assez larges pour le faire. Je suis très fier de mon parcours parce que je sais d'où je viens, je connais mes racines et je sais là où je veux aller. Nous sommes tous différents, quoi qu'on en pense. Le conseil que je pourrais donner pour réussir et atteindre ses objectifs, c'est de la rigueur et surtout de l'écoute. Nous ne sommes pas les meilleurs, il y a toujours meilleur que soi. Et donc, pour réussir, il faut écouter, être très attentif. Combini.